Je suis en direct. Je suis en direct sur YouTube. Bonjour, bonjour, bonsoir tout le monde, bonjour. Mais aussi sur Facebook. Et donc, je suis très heureux étant donné que je mets un partage du direct sur Réaction 19. Comme ça, nous pouvons aller directement. Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Je me réjouis. Alors, plusieurs choses, chers amis. Pour vous dire que les adhésions continuent nombreuses. Et alors, nous avons naturellement des réceptions d'inscriptions qui se font au niveau du site, mais aussi des gens qui n'ont parfois pas d'accès informatique, etc., qui font leur adhésion à travers l'envoi d'un formulaire papier après le règlement. Donc, le problème qui va se poser, c'est qu'il y a un décalage entre le moment de l'inscription et le moment de la création du compte pour le code d'accession. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons reçu de nombreux courriels, nombreux, n'exagérons pas, une centaine, en disant, Maître Bouza, je ne peux pas accéder à la plainte. Je ne peux pas accéder à la plainte, alors on a dit, on va adresser la plainte à chacun individuellement. Mais comme vous le savez, j'avais en prévision de créer une plateforme démocratique. Alors, j'ai le plaisir de vous annoncer que si vous allez sur le site de Réaction 19, vous avez aujourd'hui la plateforme démocratique, c'est-à-dire, pour la première fois dans l'histoire de la France, vous avez une plateforme qui permettra de faire un vote sur des questions qui seront des questions relatives à l'association, des actes à faire, des actions à entreprendre, etc. Et alors, j'ai posé la première question avec le coprésident, ce aujourd'hui même, et vous avez jusqu'à 18h la possibilité d'y répondre. C'était la possibilité de rendre accessible à tous la plainte pénale pour non-port du masque. Pourquoi je fais cela? Pourquoi cette question? Parce qu'effectivement, les gens cotisent. Mais aujourd'hui, il y a des Français qui n'ont même pas l'argent pour cotiser, je vous l'assure, et qui ont 10 € pour aller faire des courses et acheter du lait pour leurs enfants. Donc, ce que je dis, j'espère que le vote sera positif et que vous me direz oui, et je pense que oui, parce qu'on a déjà vu que le oui l'emporte quasiment haut la main, pour mettre en ligne à tout le monde, et je mettrai aussi sur Facebook, à tous les amis de Facebook, le lien, parce que je ne l'ai pas mis, je vous redis que jusqu'à aujourd'hui, l'accès à la plainte est exclusivement autorisé aux adhérents, à ceux qui sont les cotisants adhérents. Or, chers amis, cette plainte pour le port du masque produit des effets positifs. J'ai vu quelqu'un disant, j'espère qu'il a des bonnes nouvelles. Oui, il y a des bonnes nouvelles. Parce que je vous rappelle que nous avons le courrier, excusez-moi, nous avons le courrier qui était adressé d'un côté par l'Académie de Dijon, qui dit que la transmissibilité est très très basse, et de l'autre côté, il y a notre plainte. Or, des parents ont adressé au directeur d'école avec un courrier la plainte et le courrier disant, écoutez, vous imposez le port du masque à mes enfants, à nos enfants, or êtes-vous sûr que vous êtes bien dans votre droit? Parce que regardez le courrier de l'Académie et regardez la plainte dont nous venons de prendre connaissance. Et il semblerait déjà, c'est pour ça que vendredi, on fera une émission importante de 15 à 16h30 pour faire l'état des lieux, qu'il y ait des directeurs qui commencent à se poser beaucoup de questions, parce que la plainte que nous avons faite est extrêmement motivée, sérieuse, et en plus, chers amis, comme j'avais dit, tout ce qui va se passer, je vais irriguer la plainte est déposée auprès du procureur. Nous mettrons sur le site à ce moment-là, accessible à tous, la possibilité de vous associer à la plainte de Réaction 19. Simplement, on attend le numéro d'enregistrement que nous allons recevoir, ou sinon, vous pouvez utiliser la plainte et effectivement, les différents collectifs pourront, le cas échéant, la déposer auprès des différents procureurs de la République du ressort des écoles. Concernant la question des collectifs, je reviendrai après sur la plainte. Les collectifs, aujourd'hui, c'est le coprésident, M. Meureux, Ricardo, avec une bénévole, qui vont s'occuper de procéder au récollement. C'est-à-dire, on commence à faire le tri de toutes les demandes de contact, on commence à voir tous les collectifs qui sont en train de se développer sur le territoire français, et ainsi toutes les choses que nous allons mettre en place pour donner l'agrément à chaque collectif
ou collectifs que nous considérons aptes à recevoir l'agrément pour être, disons, des antennes quasiment de Rexon 19. Je vois que, j'ai vu par exemple une vidéo tout à l'heure, que j'étais même cité pour le commerçant qui a mis en ligne l'image de la gendarmerie. Donc, il cite Rexon 19. Moi, je ne peux que me réjouir qu'aujourd'hui, ce que nous faisons sur nos sites, ce que je mets comme note, ce que je fais comme analyse sont souvent reprises. Mais attention, si vous avez besoin de clarification, si vous avez besoin d'éléments, vous pouvez contacter l'association. Or, concernant les commerçants, chers amis, concernant les commerçants et les restaurateurs, mais surtout les commerçants, je vous le demande, il y en a beaucoup parmi les adhérents. Vous devez à ce moment-là soit créer un collectif, soit vous passez par le site et je vais faire une sorte de récollement de tous les commerçants que nous avons pour envisager une action globale. Parce que, alors, il semblerait que le 1er décembre, peut-être les commerces individuels vont ouvrir comme les librairies, etc. Mais pour le restaurant et les bars, il y a des perspectives qui sont réellement macabres. Or, la situation, on est en train de jouer encore la terreur dans ce pays, alors que, je vais vous dire que la plainte, par exemple, que nous avons déposée sur les masques, vient d'être confirmée. Même M. Trotta a fait un tweet d'un rapport qui a été fait au Danemark sur 3000 personnes sans masque, 3000 personnes avec des masques. Les effets sont zéro parce qu'effectivement, le masque ne protège rien. Et en plus, les gens qui portent le masque ont des problèmes pulmonaires. Ce rapport sera communiqué au procureur de la République de Paris qui vient confirmer tout ce que nous avons écrit. Donc, chers amis, nous ne sommes pas des complotistes. Nous ne sommes pas des personnes en train de comploter. Nous sommes des personnes qui disent non à cette putain de dictature sanitaire, à cette dictature qui s'est mise en œuvre, qui touche tout, qui touche la liberté d'expression, qui touche le droit de prier, le droit d'avoir des opinions, parce que la situation est gravissime. On voit quand même qu'on fait tout pour empêcher de manifester, pour empêcher d'exprimer ses opinions. Nous allons aussi nous occuper de ce qui est la défense de la liberté d'expression. Et même en tant que cabinet, parce qu'aujourd'hui, même quand vous regardez ce qui se passe pour Hold Up, c'est quelque chose de gravissime. C'est gravissime qu'il y ait cette déferlante antidémocratique contre la liberté d'expression et de traiter dans la boue ces personnes qui ont fait une œuvre artistique qui est ce film documentaire, et chacun peut avoir envie d'exprimer ce qu'il a envie. C'est sûr que ce qui est exprimé dans son documentaire n'est pas celui qui est exprimé tous les jours par Macron dans ses réunions, dans ses comités de défense, dans le secret de l'Élysée. Ce qui est une honte pour la démocratie. On ne lui a pas donné les clés de la France. Il est au service de la France. Il est au service de la France, comme ils le sont les policiers et les gendarmes. Messieurs les policiers, messieurs les gendarmes, soyez au service des Français. Soyez au service des commerçants. Soyez au service du peuple français. C'est ça l'acte d'allégeance que vous avez fait. Vous n'avez pas fait l'acte d'allégeance à l'exécutif, messieurs les gendarmes, messieurs les policiers. Vous avez fait acte d'allégeance à la Constitution, à la Déclaration des droits de l'homme, qui rappelle que la liberté. Vous ne pouvez pas agir d'une manière despotique. Vous devez penser à ce qu'est en train de vivre les Français. Quel plaisir vous pouvez avoir à infliger une amende de 135 €. Quel plaisir vous pouvez avoir d'exécuter des ordres qui sont manifestement illégitimes. C'est un scandale. Si vous voulez que les Français vous aiment, faites-vous aimer par la France, alors que les images qui circulent sont scandaleuses. Et vous avez des obligations déontologiques, vous avez des obligations légales. Certains se comportent de manière digne, mais certains ne sont pas dignes de porter les insignes de la France et le macaron bleu, blanc, rouge. Parce que vous êtes payés par les Français. Vous êtes payés par les impôts des Français qui ont travaillé, qui travaillent. Ceux qui ont des magasins, qui paient leurs impôts, ils paient les impôts pour que vous puissiez les protéger. Alors qu'actuellement, vous ne les protégez pas. En ce moment, vous êtes en train de participer à une œuvre autoritaire et despotique et dictatoriale à l'encontre du peuple français. Et je tiens à vous le dire. Et je le dirai avec force. Parce que jusqu'à quand j'aurai de la voix, j'aurai de l'énergie, je le ferai. Et quand vous êtes les complices aussi du mensonge d'État,
les mensonges de M. le Président, quand le confinement ne devait plus arriver. Non, et je ne veux pas cela à nouveau pour le pays. Et donc, nous sommes en train de tout faire pour éviter une nouvelle vague et par une approche différenciée. Les masques, les tests, et ensuite, si une nouvelle vague arrivait, d'isoler plus isolement. Donc, plus de confinement. Mensonge, mensonge des incapables qui gouvernent, des incapables qui gèrent la France, des incapables qui promettent que du fric et qui tuent les gens. Alors des articles, augmentation des gens malades, augmentation des gens dans les hôpitaux psychiatriques, augmentation des anxiolytiques, augmentation de tout. Oui, parce que vous rendez malades les Français. Parce que les Français aujourd'hui sont malades de ce que vous faites. Et grâce à Dieu, il y a encore des fois quelques personnes, j'ai pris connaissance, par exemple, du cours de Yvon Dufol. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Pourquoi il faut voir le film Hold Up? Pourquoi je parle de ça? Parce que là aussi, la liberté d'expression. Alors là, pour Charlie Hebdo, on est tous Charlie, on est tous Charlie. Après Hold Up, les journalistes qui devraient défendre la liberté d'expression. Parce que la liberté d'expression, c'est celle qui permet à tout le monde de pouvoir accéder, communiquer, véhiculer, dire, y compris des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Parce que la liberté d'expression, c'est la liberté de pouvoir dire, dans la limite de la loi, de l'injure, de la diffamation, de l'apologie du crime, etc. Tout ce que vous voulez, de la calomnie. Mais c'est aussi la liberté d'entendre ce que parfois on a du mal à accepter. Parce que c'est ça la liberté. C'est trop facile, la liberté d'expression. Jusqu'à quand on me va bien d'entendre quelque chose, ça va. Et quand quelque chose me dérange, la liberté d'expression n'existe plus. Alors on a crié contre les islamistes, on l'a dit pour tous celles et ceux qui attaquent la presse. Par contre, pour Hold Up, il n'y a aucun problème. Et moi, j'adorais voir Yvon Dufol. Il dit pourquoi il faut voir le film Hold Up? Parce que le clergé médiatique a lancé une fatwa. Regardez un peu. Il utilise le mot qui sont utilisés par les islamistes quand ils envoient le fatwa contre celles et ceux qui s'attaquent à l'islam, contre Hold Up. Il faut regarder ce documentaire citoyen. Il faut entendre son discours dissonant, ne serait-ce que pour protéger la liberté d'expression, des censures qui s'exercent sur le film. Ce film a été censuré. Vimeo a fermé le film qui était le lien. Aujourd'hui, le film tourne sur YouTube. Vous avez des extraits, parfois même quasiment le film entier. Mais ce sont des piratages. Parce qu'aujourd'hui, le film, c'était Vimeo qui avait l'achat de distribution. Et Vimeo, parce qu'effectivement, il y a dedans Xavier Niel qui est soutien à la pensée dominante, Xavier Niel qui est marié avec la fille de Bernard Arnault, Xavier Niel qui est un milliardaire français, Xavier Niel qui a soutenu M. Macron, Xavier Niel qui a des parts dans Vimeo, effectivement, a bloqué le film Hold Up. Voilà la réalité, chers amis. Voilà la réalité. Voilà la réalité de ce qu'il faut savoir. Parce que quand il faut savoir, il faut savoir. Parce qu'effectivement, peut-être il peut y avoir des maladresses, mais ce n'est pas une atteinte à quiconque. Et s'il y a diffamation, injure, ou pourquoi il n'y a pas d'attaque? Pour quelle raison, mis à part aller faire les cons sur les médias de la part des journalistes, de cracher, de vomir, d'injurier, de diffamer la production, de diffamer la production et le producteur et le réalisateur? Parce qu'il y a de la diffamation, il y a de l'injure, il y a des propos calomnieux qui sont inacceptables. C'est un scandale. Nous sommes en train de vivre avec la COVID-19 un scandale permanent, quotidien, de ce qui est la démocratie, les fondamentaux de notre République, de ce qui sont contenus dans ce qu'on appelle la Déclaration des droits de l'homme. Chers amis, article 10, nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public. La libre communication des pensées et des opinions est un droit des plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Voilà la réalité, chers amis. C'est tout écrit dans cette magnifique déclaration. C'est 17 articles, il faudrait que vous viviez avec et rappelez-les aux policiers. Ayez avec vous la déclaration de l'homme, rappelez la liberté. Le but de son politique et la consommation des droits naturels, ce sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Portez avec vous la déclaration des droits de l'homme. Défendez-vous contre cet ignoble exercice du pouvoir qui est en train de détruire la démocratie et les libertés. Aujourd'hui, on est en train de vivre confiné parce que le pouvoir, au lieu d'investir dans le domaine médical, de dire à ces médecins, au lieu d'aller sur les plateaux, travailler dans vos hôpitaux, augmenter les lits pour soigner les gens, pour qu'on puisse soigner ceux qui sont malades et ceux qui sont que des malades de Covid, au lieu de confiner et de nous mettre en prison. Eh bien, ces milliards, aujourd'hui, c'est la planche à billets, de faux billets, parce qu'il n'y a pas d'actifs, d'une dette qu'il faudra rembourser, et vous serez esclave économique. Alors, battons-nous. Moi, j'ai déposé cette plainte maintenant pour les masques.
il y a une plainte pour crime contre l'humanité qui est en cours de rédaction, qui sera déposée. Nous allons avancer, je vous l'avais dit, il y aura un moment dans lequel les actions, nous allons les faire. Les actions, nous allons les faire. Et j'aimerais que tous les commerçants m'envoient un email à travers la fiche, avec la fiche contact de l'association, pour me dire leurs préjudices, leurs drames, parce qu'aujourd'hui, les choix qui sont faits de fermeture, outre être une atteinte constitutionnelle, il y a des infractions de nature pénale, parce que l'égalité est rompue. Des commerçants face aux grandes marques. Aujourd'hui, vous avez, est-ce que c'est un sens que les supermarchés soient ouverts, qu'on ait mis des petits scotch pour ensuite vendre un click and collect, alors que les magasins dans lesquels aujourd'hui il y a des familles entières qui sont en train de mourir, ils ont été obligés de fermer. Quand vous allez dans les magasins, dans les commerces et des grandes enseignes, le risque de transmission virale est multiplié par 10. D'accord? Et eux, ils sont ouverts. Eux, ils font du fric. Eux, ils feront des bénéfices. Eux, ils se sont permis même d'utiliser le chômage technique parce qu'on a fermé quelques rayons. C'est-à-dire que l'argent des contribuables est utilisé aujourd'hui, a été utilisé pour payer à des gens qui travaillaient dans les grandes enseignes d'être au chômage technique. C'est un scandale. C'est un scandale. Et ça, encore, il faut le crier haut et fort. Et s'il faut déposer une plainte pénale, il y a des infractions pénales. Des infractions pénales qui sont même dans le cadre du droit de la concurrence, chers amis. On a le droit de saisir ce qu'on appelle la commission de la concurrence. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement, en prenant ces mesures, qui sont des mesures contraires à l'équilibre entre les entreprises, les commerces, a rompu l'égalité. Et il n'y a aucun critère objectif aujourd'hui pour dire qu'un magasin, une librairie de culture doit être fermé, que quelqu'un qui vend aussi des produits pour l'équilibre mental ne puisse pas être ouvert parce que c'est essentiel pour la vie. Parce que pour moi, aujourd'hui, il n'y a pas que d'essentiel d'aller chez Carrefour, d'aller chez Leclerc et chez Lidl. Moi, j'ai envie de donner mon argent aux petits commerçants qui se battent tous les jours, qui sont dans nos villes, qui animent nos villages. Quel est le sens d'un village où vous avez les quelques boutiques fermées, alors que c'est l'essence de la vie elle-même, qu'il n'y a quasiment personne dans la rue? Et il y a quels critères? Par contre, les gens prennent la voiture, ils vont prendre la voiture pour aller faire les courses dans les centres commerciaux qui sont à côté des grandes villes. Et ça, c'est logique. Les petits magasins sont fermés, on prend la voiture. Comme ça, on met bien le CO2. Comme ça, on pollue, mais on ne va pas donner l'argent aux magasins qui sont en ville, mis à part la boulangère. Voilà le système dans lequel nous sommes. Voilà la politique sanitaire qui est envisagée. Comme ensuite nous vendre aujourd'hui, parce que le président de la République, vous l'avez compris, comité de défense pour annoncer à Noël, vous aurez, mais lui, il veut annoncer les bonnes nouvelles. La rouverture, si vous êtes sage, on va vous donner à manger le petit truc, tiens le chiot, sois sage, tu vas avoir ta petite croquette. La croquette, certains magasins ouvriront en décembre. Voilà, on nous donne le droit de la livraison des sapins de Noël. Bien sûr, vous savez, avec les sapins, on fait les sapins, mais on fait aussi les cercueils. Comme ça, c'est bien. Alors, certains recevront des sapins. Comme ça, ils auront leur sapin dans le sol en disant oh, merci Macron, merci Castex de nous avoir permis d'avoir Noël en famille avec notre sapin. Et d'autres recevront les planches en bois pour faire les cercueils parce que beaucoup ne verront pas à Noël. Parce que M. Castex, M. Macron, les gens se suicident tous les jours. Il y a des suicides physiques, des suicides mentaux, des divorces, des destructions de famille pour ceux que vous êtes en train de faire. Donc, le symbolique du cercueil n'est pas que le cercueil 3 mètres sous terre, c'est le cercueil de la vie. Parce qu'aujourd'hui, il y a des familles qui sont mortes. Parce qu'aujourd'hui, il y a 10 millions de Français qui sont obligés, qui sont au niveau du seuil de pauvreté. Et ça, c'est le choix du confinement. Magnifique, intelligent, c'est fort. La démonstration que, effectivement, en étant éloigné, il n'y a pas de transmission, c'est que les masques ne servent à rien. Parce que si la distanciation, les masques et tout ça avaient été appliqués, normalement, on n'aurait pas dû aller confinement. Mais au Danemark, où effectivement les masques, ils ne les portent pas obligatoirement. En Suède, alors la Suède, il ne faut quasiment pas la décanter parce que, mais pas du tout, vous allez voir la Suède, faites le pourcentage des décès en Suède, au Danemark, en Finlande. Pourquoi eux, ils sont plus cons que nous? Pas de masque, ils respectent les distanciations, si tu te sens mal, tu restes à la maison, responsabilité intelligente. Pourquoi les Français ne seraient pas capables? Mais plus tu veux oppresser le peuple français, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, la France a fait la Révolution française. Ne l'oubliez pas. N'oubliez pas qu'en 68, les jeunes ont eu le courage de braver le général de Gaulle, qui est parti un an après. N'oubliez pas que le peuple français est le peuple des Gilets jaunes. Il y a eu des centaines de milliers de personnes qui sont descendues de la rue. Et aujourd'hui, le peuple français commence à se réveiller. Il commence à se réveiller tous les jours. Et de moins en moins de gens, et aujourd'hui, les policiers le savent. J'ai des gendarmes et des policiers qui me disent, Maître Bouza, nous le savons.
Et nous ne infligeons pas, nous on laisse passer les gens, on laisse courir parce que nous on ne peut plus infliger. Et ça, je le sais, parce que même les policiers commencent à avoir ras-le-bol. Vous avez quelques gendarmes que les policiers aident, mais la plupart, ils commencent à dire c'est une honte parce que eux aussi sont des fils de la France. Eux aussi sont des papas et mamans de leurs enfants. Eux aussi, ce sont des enfants de leurs parents. Eux aussi sont conscients que ceux qui sont en train de vivre, c'est quelque chose de scandaleux. Alors, c'est pour cette raison, chers amis. La chose est la suivante. Il faut continuer à croire. Moi, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'épidémie. Il y a un virus. Mais attention, la semaine prochaine, nous allons traiter la question des vaccins. Et que vous êtes en train de regarder, et vous regardez les commentaires, on dirait qu'il n'y a qu'une chose, c'est l'attente du vaccin. L'attente d'un vaccin qui couvrira 90-95%. Et alors, vous avez Moderna et après, vous avez Pfizer. Pfizer, chers amis, allez voir Pfizer ce que c'est. Et vous savez qu'il y a qui chez Pfizer? Il y a aussi Bill Gates. Allez voir Pfizer, ce qu'il a dépensé et investi comme argent et la capitalisation. Allez voir ce qu'est Pfizer. Allez voir les contentieux que Pfizer a eu. Allez voir tout ça. Il suffit d'aller sur Wikipédia, vous verrez déjà beaucoup de choses extrêmement intéressantes. Il n'y a même pas besoin d'être un fouineur ou un lanceur d'alerte. Alors, faisons attention parce que nous vendre un vaccin en 10 mois, alors que cela fait 37 ans que nous attendons le vaccin pour le sida, je peux vous dire une chose qu'il ne faut pas me prendre pour un con. Je continue à vous le dire. Je veux que vous le communiquiez parce que ce n'est pas possible. Il ne faut pas nous prendre pour des cons que, effectivement, en 10 mois, ils ont réussi à faire ce qu'en 37 ans, on n'a pas réussi à faire pour eux. Et puis, quelles seront les conséquences? Le professeur Combe, invité sur le plateau, il avait beaucoup de difficultés à communiquer parce qu'il a dit un vaccin, il faudra minimum 2 ans, 3 ans. Ce n'est pas un con, Combe. Mais en même temps, il est pas tout à fait, il ne sait pas s'il doit vraiment sortir de la pensée unique ou y rester. Et alors là, le problème qui se pose, j'y vais ou j'y vais pas. Alors qu'on dit, mais monsieur le professeur, est-ce que c'est possible? Vous croyez à ce vaccin? Il dit, j'ai quand même des doutes parce que quels sont les effets sur la personne? Quelles sont les modifications? Parlons même pas de nanoparticules, parlons pas d'injection. Parlons de ce qui va être simplement la subministration. Vous savez très bien que les vaccins, il a fallu tester parfois sur 10 ans pour comprendre les effets, les risques et les modifications qu'il a fallu faire. Donc, c'est pour cette raison que ce chapitre, nous allons le traiter. Chers amis, je vous rappelle, nous sommes la première association qui a créé cette plateforme, qui est une plateforme démocratique. Nous allons l'utiliser pour vous poser des questions, pour que vous puissiez répondre, pour que vous puissiez vous habituer au référendum. Alors, certains l'ont appelé le référendum citoyen, d'autres l'ont appelé le référendum populaire. Moi, je l'appelle plateforme réaction démocratique. Nous l'avons appelé comme ça. Sur la plateforme, ceux qui sont les membres pourront voter quand nous allons mettre au vote des décisions juridiques, des actes à faire, etc. À 18h s'achève la question si nous devons rendre publique la plainte. Nous regarderons le résultat, nous allons les communiquer officiellement et nous allons prendre la décision en fonction de votre réponse. Je pense qu'elle sera positive. Donc, je le dis aux amis de Facebook, hier soir, on m'a squeezé la vidéo. Alors, je ne sais pas, je l'ai mise en ligne, elle a disparu à un moment donné, la vidéo, j'avais une vue. C'était magnifique. Alors, je sens qu'il y a un tout petit peu, parce que j'ai reçu même une menace de Facebook, parce que j'ai mis en ligne la main d'une femme sur la question du vaccin et on m'a menacé que s'il y avait une deuxième fois un truc comme ça, on allait me bloquer le compte. Ça n'était jamais arrivé et c'est effectivement, il y avait écrit vaccin après et ce n'était pas une fake news parce qu'effectivement, j'ai demandé confirmation, j'ai pris la responsabilité. Ça a été enlevé par Facebook et Facebook m'a dit si tu fais encore une bêtise, on va te couper. J'ai pas envie qu'on me coupe. J'ai envie de continuer à communiquer avec vous. J'ai envie de me battre pour vous. J'ai envie de mettre mon énergie pour vous tous. C'est comme je le fais et je le réitère encore. Donc, je vous dis, la plainte pour crime contre l'humanité est en cours. Il faudra 2 semaines de travail. Nous allons travailler aussi sur les tests PCR, comme Sylvain Trott l'avait rappelé. Nous sommes le pays qui va chercher très loin pour déterminer s'il y a la Covid. Alors que normalement, c'est 15, on monte jusqu'à 50. C'est-à-dire qu'après 35, normalement, on cherche des traces de quelque chose qui existait auparavant. J'expliquerai tout ça sur la question des tests PCR. Voilà. Concernant les masques, chers amis, remontez, donnez-nous des remontées, utilisez la plainte pour faire comprendre aux directeurs d'école qui se mettent en difficulté. Je mettrai aussi les communications en ligne sur le rapport des Danois
qui sera déposé aussi auprès du procureur pour venir compléter le fait que les masques aujourd'hui ne servent à rien dans le cadre d'une vie normale, dans une circulation et même dans une classe. Voilà, chers amis, c'est des good news, très bonnes news. Et vous verrez qu'il y aura une petite surprise intéressante sur Hold Up en ce qui concerne le rôle de cap associé. Je vous embrasse très fort. Rendez-vous vendredi à 15h. Si vous avez des questions, adressez un email avec les questions. On fera une émission interactive avec des invités sur le plateau, le chat, les questions en direct et les réponses que je donnerai. Et on fera la synthèse vendredi sur tout ce qui s'est passé la semaine concernant les enfants, la scolarité, les masques, ceux qui ont cédé, ceux qui continuent. Mais la plainte, on va la communiquer. D'ailleurs, elle va être adressée au ministère de l'Intérieur, au Premier ministre, mais aussi au ministère de l'Éducation nationale pour qu'ils soient informés qu'une plainte a été déposée, non contre eux, mais contre X concernant les atteintes du masque. Je vous adore. Eh bien, vous dis, Gagnère, bonne soirée à tout le monde. Eric aussi, merci encore. Merci à Kamel, merci à tous ceux qui m'envoient. Catherine, bonsoir. Souhaite, vous êtes Pascal, plein d'étoiles. Merci encore, merci David. Je vous adore, je vous aime. Partagez les vidéos. Partagez les vidéos, de toute façon, elles sont vues et suivies. Aujourd'hui, c'est un canal de communication. Ça me permet d'être avec vous. Et attention, les collectifs, le référent est M. Ricardo Mereux avec Sarah qui s'occupe des collectifs. Donc, on est en train, et aussi, nous avons Deborah Blake qui s'occupe de toute la partie internationale. Donc, Red 119 commence à mettre en place toute sa structure avec un site qui devient de plus en plus riche. Merci à Nico qui a réussi et merci aussi à d'autres personnes, je vous dirais, qui travaillent sur le site pour l'améliorer. On a augmenté les gigas concernant les mails. On est en train de travailler sur le transfert du site pour avoir une plateforme beaucoup plus puissante. Et donc, salutations pour la Belgique, pour l'Italie, pour l'Espagne. Deborah Blake est chargée déjà pour mettre en place toutes les relations avec les différents pays et aussi les avocats dans les différents pays. Nous avons des contacts en Espagne, nous avons des contacts en Italie, bien sûr, nous avons des contacts en Allemagne, nous avons des contacts en Belgique. On va communiquer, mais d'abord, on construit les relations pour mettre en place cette organisation transversale. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très belle soirée. Ciao. Au revoir, José.